On est Lila, ça Comment va? ça va? Ah, c'est nickel comme ça, Seb. Écoute ce bruit! J'aimerais bien faire un covering dessus à un moment. T'aimerais faire quoi comme la Ferrari? Ça va vite, hein? Le bruit qui Regarde. fait malte. Ouais, ça c'est un Riva. Combien ça vaut ça? 4 millions. Que quand tu la vois, est-ce qu'elle te donne vraiment ce feeling de vraie hypercar ou est-ce qu'elle est un peu... Clairement. Gros, il tire la gueule, le laser. Qu'est-ce qu'il a? La famille, regarde-moi ça. Très très stylé. Mec, la dinguerie. Vas-y, viens en vlog. Tu filmes déjà, toi? Ouais, bah habille-toi, gros. Bah frère, je suis habillé. Non, non. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas encore me dire des trucs comme ça, toi? Tu vas insulter? Attends, tu veux regarde, on n'a sortir rien nettoyé, on n'a rien rangé. Tu veux sortir toi, comme tu ça, commences là. déjà le vlog. Bah quoi? C'est quoi le problème? J'ai un pull et un pantalon stylé. Il est stylé, mon Un pantalon? quoi? C'est pas un pantalon stylé, Non, ça? frérot. Je trouve pas? Non, non. Là, t'es actuellement en pyjama. Moi, genre, zéro blague, j'allais sortir comme ça. Moi, je change au moins le pantalon. Là, à la rigueur, le pull, ok. Mais mec, le pantalon. Bon, ça commence avec une insulte. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je crois qu'il va se passer plein de trucs différents dans ce vlog. Un truc, on en avait parlé une fois dans un live. Bon, à Monaco, vous avez peut-être souvent vu dans les vidéos de... T'as vu comment on a switché là? Là, on est en vlog. Là. Ouais, ça y est. Là, c'est sérieux maintenant. C'est professeur Seb parce que déjà, t'as les lunettes. Ouais, et maintenant, ça insulte les lunettes. Putain, c'est non-stop. Non, les le lunettes Pierrot. sont stylées, ça te va bien. Ok, merci. Bon, c'est ça, gentil. faut que je me rattrape un peu. Qu'est-ce que je racontais? Oui, les badges. T'as peut-être vu dans des vidéos de car spotting, souvent à Monaco, t'as les plaques Monaco qui d'ailleurs sont trop stylées, que 4 chiffres, très très cool. Et à côté, t'as souvent des badges. Et j'ai reçu des fois des questions, qu'est-ce que c'est ces badges? Qu'est-ce que ça représente? Comment je peux avoir un badge? Alors, en gros, on peut appeler ça des clubs, non? À Monaco, t'en as 3. Après, je crois qu'il y a des badges pour d'autres trucs, mais j'ai jamais trop su quoi. Mais les Ouais, 3 mais en principaux... 3 principaux officiels, je pense que... T'as l'Automobile Club de Monaco, que vous connaissez parce que bah, on a déjà filmé pas mal avec eux sur cette chaîne. Et c'est eux qui organisent le Grand Prix, le rallye, la Formule E, enfin le Grand Prix historique. Et quand tu es membre à leur club, non seulement tu as accès à tous ces événements-là, mais tu as accès à d'autres événements aussi. Mais tu as aussi un restaurant où tu peux aller dîner. Et ils te donnent un badge. Enfin, tu peux acheter un badge de l'Automobile Club. L'autre club qu'il y a, c'est le Country Club. Donc ça, c'est le club de tennis où ils organisent le Rolex Masters. Mais tu peux être membre là-bas comme une salle de sport. Et tu as une salle de sport, tu as un sauna, mais tu as aussi le club de tennis. C'est surtout pour le club de tennis. Donc si tu joues beaucoup au tennis, c'est top. Tu as une vingtaine de cours de tennis. Tu as une piscine aussi, un restaurant, une terrasse, un café. Enfin, c'est génial comme lieu. Et après, tu as le troisième, c'est le Yacht Club. Donc là, c'est surtout si tu as un bateau. Là-bas aussi, tu as une piscine, un restaurant, une salle de sport. Bref, tu as 3 clubs. Yacht Club, Automobile Club et Country Club. Et quand tu es membre d'un de ces clubs, tu peux t'acheter les badges qui, en gros, tu mets sur ta voiture et ça montre que tu es membre à un des clubs. Et celui-ci, il est presque tombé. Ben, j'adore le tennis et donc je suis membre au Country Club, ça c'est top. Et l'Automobile Club, ben, bien sûr, moi l'automobile c'est ma vie. Donc l'Automobile Club aussi. Et voici le badge de l'Automobile Club. Qui est un badge spécial, je crois, en plus. Qui celui-ci, il me semble, parce qu'il y a écrit derrière... C'est sûr. Série Prestige numéro 233 sur 300. Mais il est magnifique celui-là. Ouais, il est sublime. La couronne, elle est... Ouais, elle est impressionnante. Ouais. Et donc ça fait genre plusieurs mois que j'ai ces badges et je les ai jamais mis sur ma caisse. Parce qu'au début, j'étais en mode, est-ce que ça fait un peu beaucoup, tu vois, t'essaies de montrer que t'es membre dans certains trucs, machin. Ça, stylé. Mais franchement, je trouve que c'est beau, même juste esthétiquement, je les trouve jolis. Et après, ben, c'est quand même des sacrés trucs. Et d'être accepté dans ces clubs-là, il y a des listes d'attente, c'est pas le truc le plus simple. Et donc, enfin, c'est cool. T'es C'est cool. fier de le mettre. Ouais, moi, l'Automobile Club, j'adore parce que, le restaurant, il est dingue. Et contraire à ce que tu penses, il est assez... Enfin, comparé à beaucoup d'autres restaurants ici, il reste relativement raisonnable niveau Et prix. c'est vrai que tu peux pas y aller quand t'es pas membre de la CM. Tu peux pas y aller quand t'es pas membre. Toi, en tant que membre, tu peux amener, je crois, 3 ou 4 personnes avec toi pour C'est aller stylé, dîner mec. là-bas. Tu peux pas prendre Faut- de photos là-bas, non? Non, tu peux pas prendre de photos et donc les personnes ne peuvent pas prendre de photos de toi aussi. Donc tu as souvent des pilotes ou quoi qui vont aller manger là-bas parce qu'ils vont pas se faire gêner. Faut mettre une veste et une cravate quand même. Ah Ça, ouais c'est- ouais, faut mettre la veste et Dingue. la cravate. Ouais. Et le Country Club, là du coup c'est beaucoup plus fitness. Donc quitte à ici, enfin il y a plusieurs salles de sport, mais du coup si tu es membre à une salle de sport, ben, déjà ça coûte très cher ici, mais après t'as pas tous les bénéfices comme le tennis et surtout c'est le prestige du Country Club. Pour moi c'est un des plus beaux clubs de tennis au monde. Donc quand tu es un fan de tennis, pouvoir aller jouer au tennis au Country Club de Monaco, c'est genre le Graal, tu vois. T'as Monaco, t'as Wimbledon, t'as Queens, t'as Roland Garros. C'est des clubs comme ça qui, pour des fans de tennis, c'est dingue. Moi, je joue au Ah, il y a un tennis club depuis que Roland je suis Garros tout petit. aussi? Ouais, tu peux. Enfin, je sais pas s'il y a un club, mais tu peux être membre et aller jouer là-bas, je pense.
Je sais, c'est très stylé ça. Ouais, ça c'est pas mal. Et donc, t'as ça. Et pareil, au Country Club, t'as un super restaurant. Il faut que t'aies un membre. Je crois que, pas sûr, mais il me semble qu'au Country Club, il faut que t'aies un membre avec toi. T'as une salle de sport de 2 étages. T'as une piscine. L'été, c'est top parce qu'on vit tous en appartement ici. Donc, si tu peux aller à une piscine pas loin, ça c'est génial. Je voulais les mettre sur la Mustang. Parce que je trouve que ça fait plus beau, plus classe sur une voiture classique que sur une voiture moderne. Après, je trouve que c'est quand même stylé sur une voiture moderne aussi. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas un emplacement sur la Mustang où les mettre. Tu vois ce que je veux Parce que dire? c'est pas en biais. Donc on va aller voir droit, déjà sur la Mustang. Si ça passe sur la Mustang, top. Tu les mettrais sur la Mustang? Je les mettrai sur la Mustang. Si ça ne marche pas, on met sur la Ferrari. On fait comme ça. Allez. Et après, on a d'autres trucs à faire aujourd'hui. On va aller voir le bateau. On va voir une Aston Martin très rare. Première mission, mettre ça sur une des Et la voitures. seconde mission, c'est quoi? Ah, m'habiller. Oui, ok. La plus Très bien. importante peut-être. Allez, je vais me changer. On doit mettre le flash parce qu'on est dans le parking. Déjà, regarde comme je me suis garé, frère. T'es prêt? Viens voir. Non mais mec, Mets la caméra. C'est pas de la précision, ça? non mais attends, mais là c'est collé de ouf. Ouais, ce qu'on appelle un poil de... Deux. Alors, les options. Il faut mettre à côté des plaques. Donc devant, viens voir si tu te baisses. Ouais mais on les verra pas, je trouve ça pas Regarde, officiel. rapproche la lumière un peu parce que tu vois, ça rentre là. Ouais. Donc ça rentre pas ici. Et là on les voit pas, je trouve ça nul mec. Même Ouais. niveau couleur ça va pas trop. Le seul autre endroit auquel j'avais pensé, c'est là, mais ça fait peut-être Ça un peu dénature trop la non? voiture. Moi je les aurais mis sur la Ferrari honnêtement. Ça fait peut-être un peu trop. Je trouve ça plus cohérent, sachant qu'en plus la Mustang c'est une voiture classique, faut qu'elle reste dans... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, je trouve que c'est beau. Sinon, sur le V, C'est ce ça que- serait très drôle. Sur le Vespa, avec tel que j'en prends d'autres juste pour la vanne. Attends, je vais avancer la voiture et on va voir ce que ça donne derrière. Tu sais comment avancer une Mustang? Dis-moi. On fait à la main. Et t'as pas peur que ça frotte ici là? Normalement, ça touche pas. Non mais mec. Vas-y avance. Ce mec est taré. Maintenant, on peut regarder derrière. Moi je les avais accrochés avec un pote à moi, ça avait été une galère. Hein. Ah ouais? En vrai, ouais, ça avait été une galère. On avait limé, tu sais, parce qu'il y a 3 petits pics dessous, tu sais. Bah, ça Regarde, dépend. tu vas J'ai voir. l'impression qu'ils sont différents. Regarde, Là, regarde. derrière, t'as 3 trucs qui dépassent. Ah oui. Mais moi, j'ai pas envie de faire un trou dans la caisse. Non. Nous, on avait, t'avais on avait limé limé ça. ça et on avait mis de la pâte à fixe ou du double face, genre. Parce que là, regarde, même problème. Genre, tu vois, ils sont vers le bas. Comme ça marche pas. Tu vois déjà, ma plaque, elle est un peu basse. Mais c'est parce qu'il y a l'ancienne plaque. En fait, ça marche pas trop sur la Mustang. Hein. Ouais. On va voir sur la Ferrari. Allez. Alors, bah, déjà, devant, ça marche pas. Ouais. Devant, là, il n'y a pas de place. Donc, à moins que tu mettes en dessous, mais ça va être moche. Donc, devant, Derrière, non. je pense que tu peux normalement. Mais là, faut la sortir. Ouais. Ça fait longtemps depuis qu'elle a été dans un vlog. La Ferrari. Yepa. Je pense que là, t'as l'espace parfait. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ouais, là, c'est top. Ouais. Là, un de chaque côté comme ça, c'est Parfait. nickel. Ouais. Ouais. Mais du coup, faut mettre On du va passer à double l'atelier. face. On va passer à l'atelier. L'atelier Ferrari, tu penses Ouais. pour ça? Pour voir, en gros, faudrait qu'il te lime ça pour que ce soit tout plat et après on met juste du double face. Bah on va, c'est quoi bien, on va au garage juste en dessous, véhicule neuf. Parce qu'apparemment ils ont fait une Amalfi. Ouais. Donc j'aimerais bien voir la Amalfi en vrai. On va voir la Amalfi, on leur demande là-bas si à l'atelier ils peuvent nous le mettre. Ok, allez go. On fait ça. Premier truc quand tu sors et qu'il fait beau, c'est que tu enlèves le toit. Et ensuite, deuxième truc, maintenant qu'elle est un tout petit peu réchauffée, tu ouvres Ah, les mec, valves. ça change tout ça. Ouais, t'as vu? Tu réalises pas? Bah c'est... En fait, l'échappement c'est le même, c'est juste que sur les Ferrari de cette génération, jusqu'à 3000 tours, les valves ils sont toujours fermés. Ah, tu veux baisser les vitres? Ouais, je crois que c'est la première fois que on roule avec sans le toit. Ah, que tu roules avec sans Ouais. le toit? Sans le toit, c'est incroyable parce que Ouais. t'entends tellement plus le bruit. Alors C'est là, vrai je que me ça mets change. sur un truc pour voir. Quand elle est chaude, ça prend quand même un peu de temps pour se réchauffer. Tu vois, faut rouler comme ça tranquillement. Quand ça fait longtemps que tu l'as pas roulé, pour la boîte et surtout le moteur. Mais c'est bien que je la roule en vrai. Ouais. Même si là, on va pas partir très C'est loin. important que tu la sortes de temps en Ouais, temps. mais en fait, là, j'ai tellement voyagé récemment que j'ai juste pas trop été là. Et ensuite, les 2 derniers week-ends, normalement, je sors plus le week-end avec la semaine, je suis en Vespa. Ouais. Mais les 2 derniers week-ends, il a plu tout le week-end. Et donc, ça, c'est un truc, je sais pas si l'audience réalise à quel point je suis maniaque. C'est un vrai souci, quoi, presque dans ma vie. L'appartement, faut toujours qu'il soit genre nickel. Les voitures propres. Le daily, c'est pas grave. Tu vois, quand j'avais la M3 ou ma 135i, elles étaient crades, c'est le daily. Après, je trouve que ça va avec le style. Mais avec celle-ci et la Mustang, j'essaie de les garder tout le temps nickel. Ça change tout, valve ouverte, c'est choquant.
Ouais. J'ai hâte que tu vois l'Amalfi et que. Ben, tu je l'ai me déjà donnes vu ton moi feedback. en vrai, mais j'ai pas filmé pour YouTube. J'ai fait un reel. C'était au lancement. Grand merci à Ferrari West Europe qui m'ont invité. Et pas mal en vrai, mais ça m'intéresse de la revoir maintenant. Après, le problème, c'est que c'est cher. Ouais. Ça coûte cher quand même. Hein. Une Amalfi bien optionnée, on va demander là, mais c'est 350 000. T'imagines? Ouais. 350 000, c'est. À mon avis, il va falloir attendre un peu avant de les acheter. Je pense qu'elles vont décoter quand même. Ouais. Hein. Malheureusement pour les clients qui vont acheter ou les clients Ferrari, mais pour moi, l'Amalfi, c'est une voiture qui va. Comme la Roma. Maintenant, Ouais. les Roma, tu commences à en toucher à des prix qui deviennent plus intéressants maintenant. Ou même les SF90. Les SF90, maintenant, au prix qu'elles sont. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est le miroir que tu vois toujours toutes les stories. Ouais, SF90. Tu vas bien? Ça va? Maintenant, au prix qu'elles sont, c'est une voiture de dingue. Genre, je crois à 350, t'as une belle SF90. Ouais. Ah, Je trouve que c'est une très bonne 350 000, voiture, la SF, vraiment. T'as quasiment une hypercar. Ouais. Genre, avant, pour avoir des performances comme ça, c'était des 918 et tout ça qui sont à 1,5 million. Donc oui, je sais que 350 000, c'est énormément d'argent. Mais quand tu compares à, je sais pas, une Aventador, SV ou d'autres trucs comme ça, déjà, ça a beaucoup plus de puissance. Et c'est beaucoup moins cher. T'as vu les valves? Ouais, ça fait un beau bruit, je trouve. Ouais, c'est pas juste le volume c'est la même les qualité retours, ouais. du son. Hein. Et voilà, on laisse le toit comme ça. Ouais. Tu sais que j'ai un pote qui m'a dit il faut toujours que tu remontes le toit. J'ai dit mais pourquoi? Il me dit s'il y a un oiseau qui passe, qui te chie dans la voiture, ça fait chier. Ouais, c'est chiant. Bah, c'est Mais le cas bon. de le dire. Ça fait chier. Bien. T'as bien aimé? Ouais, bonne blague, ouais. Au moins, les gens, ils voient quand t'es concentré. Et... Ah, Non, mais j'explique pourquoi je réponds pas à mes messages. Et j'envoie juste une photo. En fait, mon explication, c'est une photo de toi avec la caméra. super. Amalfi. Elle est cool en vrai. Hein. Cette Ouais. config, elle est assez folle. Tu sais t'as vu que j'ai été très agréablement surpris, moi. Je la trouve Elle a vraiment les cool. étriers bleus, on dirait genre du bleu Podi, bleu TDF. Et l'intérieur, genre Tiffany Blue. Un peu. Regarde les portes. Ouais. L'intérieur. Ah oui, le carbone. Même Ouais. avec Ah là, l'Alcantara tout bleu. ça en carbone, ouais. Avec l'Alcantara. Ah oui, et tout l'intérieur, c'est en bleu foncé. La config est vraiment stylée. La config, c'est le genre de config que tu ne penserais pas toi. Et quand tu vois une voiture comme ça, tu te dis, Ouais. c'est pas mal. Alors, le plus gros changement que tu peux voir, c'est à l'avant là. Tout le nouveau design qui reprend un petit peu cette nouvelle lignée de chez Ferrari avec la ligne noire là. Et tu n'as plus cette grille qui avait, tu sais, les petits trous à l'avant. C'est un peu plus carré. C'est mieux, hein. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ça reste quand même similaire dans la forme globale. Je suis sûr qu'il y a énormément de pièces qui ont changé, mais dans la forme globale, ça reste quand même assez similaire. Et où c'est beaucoup plus carré, c'est à l'arrière. Donc, nouvelles jantes aussi. Les jantes, je les trouve très cool. Tu as vu comme ils ont découpé juste là? Et ça, c'est un gain de poids. Parce que si tu penses avant, quand tu as ça rempli, Ouais. ça te fait du poids en plus. Mais Ouais, très sur cool les ces 4 jantes. jantes remplies, ça fait du poids, c'est sûr. Derrière, je trouve que J'adore c'est. l'arrière. Ouais, l'arrière, là, ils ont vraiment fait un bon changement. Je la trouve beaucoup plus jolie, mais elle est vraiment beaucoup plus carrée. C'est moins des lignes arrondies et vraiment plus angulaire. Très jolie. Avec ces grosses sorties d'échappement, là, tu as le full pack carbone. Non, Tu sais que je la trouve vraiment très très belle, la voiture. Elle est sincèrement. vraiment très jolie, ouais. Hop, ça change tout. Enfin, juste le fait d'avoir déjà le bouton start-stop, c'est le truc qu'on voit tous. Mais même, je sais pas si tu arrives à voir, là, maintenant, c'est des vrais boutons. Donc, même si ça reste tactile, c'est quand même un bouton que tu appuies. Parce qu'avant, sur le Puro Sangue, je me rappelle, moi, quand je roulais avec ils me l'ont prêté pendant une semaine, je galérais pas mal ici, c'était tout tactile et tu n'arrivais pas à bien appuyer. Ce le bouton volant-là, qu'il je le faut. trouve parfait, mec. Là, c'est le juste milieu parfait. Ouais. Tu sais, le volant que je trouve très beau aussi, c'est celui qu'ils ont montré pour la Luce, la 100% électrique. Ce volant. T'en as pensé quoi de rétro. cet intérieur alors? L'intérieur, j'aime bien. Après, la voiture reste à voir, mais Ouais. l'intérieur, moi, j'ai bien aimé. Hein. Je sais Ok. pas si toi, non? Bah, j'ai entendu beaucoup d'avis partagés. Ouais, moi, j'ai bien aimé. Sinon, après, ça reste tout ce qu'on connaît, c'est avec les grosses palettes, là. Ferrari, tout le tableau de bord, donc ça, c'est comme dans C'est la. beau, ça. Ouais, mais ça existait déjà quasiment comme ça. Ça, dans t'en la penses quoi, la SF90. console centrale comme ça? Console centrale, encore une fois, elle est beaucoup plus angulaire, beaucoup plus carrée, mais ça reste quasi pareil que. Et t'as l'écran qu'avant, hein. passager aussi. au fond. L'écran passager et le grand écran ici, Ouais, c'est vrai. qui est un peu mieux intégré, parce qu'avant, tu avais genre un iPad un peu dans les Roma. Là, c'est mieux intégré, je trouve. Bon, tu as les toutes petites places arrière. C'est encore plus petit que dans une 911. Mais non, en général, je trouve pas mal. Ça reste toujours, ce que j'aime bien, c'est que ça reste toujours le V8 biturbo. T'as pas un. Mais pour le volant, Ferrari, ils peuvent te le mettre celui-là sur les. Genre, je sais qu'il y a quelqu'un qui a un Puro, qui a fait un rallye avec, ils lui ont mis le nouveau volant pendant Tu le rallye. peux commander Ils l'ont changé, ce ouais. nouveau volant Ouais. et le mettre.
Je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que je pense à la Ouais. revente dans le futur. Beaucoup va. de personnes vont vouloir, avec le volant Je trouve que tu as update. une SF par exemple ou une 296 avec ce volant, ça change quand même Ouais. beaucoup. Hein. Ouais, ouais. C'est un peu chelou qu'ils en aient fait un nouveau modèle, un nouveau Tout nom. d'un nouveau nom et tout, je trouve que quand même, on sait tous que c'est sur la lignée de La Roma. de la Roma. Ça garde la même plateforme, le même design, une motorisation qui reste très très similaire. Et le changer de nom, c'est peut-être pour jouer sur ce fait que c'est un nouveau modèle et pouvoir vendre plus là-dessus. Après, je n'ai pas de problème avec ça, hein. C'est juste que nous, on sait que c'est une continuation logique de la Roma. S'ils changent ou pas le nom, c'est pas grave. Parce que il y en a qui disaient qu'il faudrait que ce soit une Roma M, comme ils avaient fait avec la Portofino. Portofino, là. Mais je trouve que quand même pour juste une M, Je il vois, y a ouais. plus de changements. Parce que la Exact. M, tu vois, esthétiquement, comparé C'est à la une Portofino Portofino. normale, là, tu vois, là, il y a quand même tout. L'avant est redesigné dans le même esprit, mais il y a quand même un gros travail de redesign. L'arrière aussi, même à l'intérieur, comme on peut voir. Donc c'est plus qu'une M. Donc je trouve que quand même, elle peut changer à ce nom. Voilà. T'en penses quoi de cette config? Alors ça, c'est très joli. Ça, c'est pour les... Le Mans. Ouais, l'édition Le Mans, mais c'est proposé qu'il y a genre un club, c'est le club Hypercar de chez Ouais. Ferrari. Il y a 100 membres, je crois, Ah seulement. ouais, uniquement? Ouais, il me Dingue. semble. Et quand tu es membre de ce club-là, tu peux commander tes voitures avec la livrée de la voiture du Mans. Donc T'aimes ça, bien c'est- la 296 comme ça? Ouais, la 296, moi j'adore comme voiture. Ouais. Ça, c'est une GTB en plus. Challenge ici. Ça, Ça, c'est un une délire. challenge et non une GT3. Ouais, ça, c'est une challenge. Ça, j'ai eu la chance de rouler la 458 et la 488 Alors challenge, mais pas encore une 296. C'est incroyable. Elle est belle, hein? Elle est vraiment jolie. Tu sais, ce qui serait vraiment cool, ce serait de mettre un kit sur un kit challenge Ouais, sur une caisse homologuée route. sur Ouais, une caisse c'est homologuée route. Donc kit, avoir il est l'intérieur d'une 296 classique, mais avec le kit challenge. Comme ça, c'est beau. Elle est trop belle la voiture. Ouais, ça serait très très stylé. Ouais. Peut-être si vous vous abonnez, si beaucoup d'entre vous vous abonnez à ce moment-là, on pourra faire plus de vidéos et on pourra justifier le coût de faire une 296 challenge street légal. T'imagines, tu roules ça sur la route, mec? Mec, moi je serais chaud. Hein. Ah Honnêtement, si j'avais les moyens, je le ferais. Hein. Après, si tu gardes toute la mécanique, l'intérieur et tout de la standard, et que c'est juste c'est comme un kit, quoi. C'est un Ouais. kit carrosserie. Ouais. C'est comme si tu avais une mansouris ou un truc du genre. Donc en soi, Elle est c'est belle possible. comme ça, elle est sublime, hein, vraiment. Ouais, ça c'est très beau. Cette pièce-là, mec, elle est folle. Ouais, t'as vu la taille de l'aileron? Ouais. Tu vois, ça risque de causer problème. Parce que ça, à l'homologation, quand t'as un aileron qui sort autant, Et ça, ils l'ont mis en plastique, du coup. ouais, tout ça, ça doit être plastique. L'atelier Ferrari, on arrive! Ah, ça change tout, hein, avec l'échappement. vu Hein. C'est hard, mec. C'est trop bien, mec. Quand t'as le toit et les valves ouverts, et juste un petit tunnel comme ça, le 0 à 50, oh bah! Magnifique. Quelle caisse de fou, en vrai. Ah! On s'est pris une goutte! Et après, regarde la stun là. Il est très bon, le DBX. C'est un 707, je crois. Et après, oh! Et là, Lusso, qui J'adore sort. cette voiture. Allez-y, tu vois. C'est vraiment on le est trafic gentil. à Monaco, tu sais. Et après, Vanquish. Ouais. Pas mal, hein. Ah, il rentre C'est comme un, nous. c'est un collègue. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'atelier? Ah, il y a la Oh. 458 de Georges. Ah oui. C'est du travail de qualité qui est en train de se passer là, mon Pierrot. C'est artisanal. Bravo. T'as vu? Et ils ont découpé donc l'arrière de celui-ci. Et maintenant, on peut coller. C'est un covering, hein, donc j'essuie direct dessus, les gars, mais c'est parce que ça craint rien. Quel côté pour lequel? Moi, j'aurais mis l'autre sens. ACM à gauche. Ah ouais? Ouais. Parce que là, t'as du rouge sur la plaque Monaco, du coup, c'est plus. Là, t'as que du bleu, tu vois. Ouais, c'est mieux comme ça. On commence avec la CM alors. Tiens, regarde, sors du truc, vois. Ah, c'est nickel comme ça, Seb. Ouais? Ouais. On a dû partir vite parce qu'il y avait un client qui devait partir devant nous. Mais qu'est-ce qu'ils sont adorables là-bas? Quand même, chez Ferrari Scuderia. On arrive comme ça, le mec il nous a tout mis en place, on a mis nos petits badges. Donc voilà, première mission, maintenant on va changer de voiture. Parce que je pense que c'est une bonne idée de faire rouler la Mustang aussi. On va aller à Beaulieu pour aller voir le bateau. Un, parce que je dois changer le nom. C'est bon, c'est officiel. Donc on va essayer de voir si on peut commander les stickers. Et deux, si on peut, si on a le temps, on va faire la douloureuse, mon Pierrot. On va faire le plein. Parce qu'en fait, c'est pas bien quand tu l'utilises pas beaucoup, le bateau, de laisser le réservoir moitié vide. Parce que tu peux avoir de l'eau qui se forme, bref. C'est pas une super idée. Vaut mieux avoir le réservoir plein et le mien, il est pas plein. Donc il ça faut fait, le remplir. Ouais, ça fait plusieurs semaines Donc que c'est j'y un pense. demi-plein.
Ouais, mais pareil, à chaque fois, enfin, il pleuvait et tout, t'as pas trop envie d'aller, même juste dans le port, bouger le bateau et tout. On va aller voir pour faire tout cela. Regarde, la couleur sur cette 296. Ça change, mais c'est ça très lui va clean, très bien, ouais. ouais. Il lui faut juste les vitres teintées et des jantes noires. Molto bene. Allez, switch de voiture. Ça, c'est pour que la batterie, en fait, parce que si tu n'enlèves pas ça, quand tu arrives, s'il faut, la batterie, elle est morte. Comme je la mets pas, il n'y a pas de prise, je peux la mettre. Il faut que je fasse ça, coupe-circuit. Est-ce qu'elle démarre premier coup? Ça, c'est la Mustang, ça. Bon, On va aussi faire le plein d'essence de la Mustang parce que l'essence est moins chère là-bas qu'ici. Des Big techniques brain. de Seb. Alors c'est pas très logique parce qu'on pourrait prendre une autre voiture ou le Vespa, tu vois, et on consommerait beaucoup moins parce que la différence en prix d'essence entre ici et là-bas, c'est plus que ce que je vais consommer pour aller là-bas. Elle roule bien en ce moment la Mustang. Je fais un effort, comme si c'était un effort Ouais, quoi. comme si c'était Mais un effort. ouais, comme si c'était un effort. Mais je la roule, j'essaye vraiment de la rouler toutes les semaines parce que les vieilles voitures comme ça, faut juste les faire tourner de temps en temps. Et c'est là où avant elle galérait à démarrer et tout. Maintenant, je touche du bois. Hein. Putain, je suis sûr que je vais te dire ça maintenant et tu vas voir, on va avoir une galère après. Après, techniquement, tu touches du bois là. Techniquement, je touche du bois. Écoute ça, c'est pas beau, elle est chaude maintenant. C'est pas très rapide, mais C'est la vibe. qu'est-ce que c'est satisfaisant. Écoute ce bruit. Mec, c'est un kiff cette voiture, c'est C'est une incroyable. vraie vibe cette pièce. Vraiment. Avec la boîte Mecha, la boîte Tremec 5, plus moderne. Ah. Et tu sais que quand tu apprends à la rouler, elle est quand même agréable. Tout le monde te dit ouais, une Mustang, c'est vraiment une daube dans les virages. Genre, mais une fois que tu connais bien la voiture, tu sais comment elle se comporte. Moi, je m'amuse trop à la rouler, même de manière un peu plus sportive, pas juste en cruising. Je trouve qu'elle a son caractère propre à elle et quel kiff. La transition qu'on s'est fait, t'imagines la chance qu'on a, mon Ouais. Pierre, de faire Ça, la j'y transition pense très 458 souvent, ouais. Mustang. J'y pense très souvent, mec. C'est un privilège de malade mental, genre. vraiment. Incroyable. Ouais, mais c'est bien d'en avoir conscience et de se le rappeler. Ouais, aussi. non, mais c'est fou. Bon, par contre, là, je vais peut-être monter un peu dans les tours et me calmer un peu parce que la consommation, on va faire 35 litres en 35 minutes. Mon cousin, mon frère, comment va-t-il? Il y avait personne. Ouais, mais il y avait personne dedans. Mais oui, c'était une cabriolet. Là, t'as il me vraiment semble. klaxonné une voiture sans personne dedans. Exactement, C'est ouais. ce niveau-là de passion auto. Ouais, c'est un peu triste quand même, mais bon, C'est particulier. j'allais dire on le garde entre nous, mais je réalise qu'on est en train de littéralement le mettre sur internet, Ouais. sur l'interweb. Pour moi, les gens ils voient sur l'interweb. En Mustang de 67, t'as vraiment. Ouais, mec, mais je te jure, Pierre, alors ça c'est un truc à savoir, regarde, tu peux te montrer dans la vidéo si tu veux aussi. Je sais pas si on va me voir. Et tu peux tourner, tu sais, ah, là tu dis que c'est moi le daron, tu peux mettre en mode selfie la caméra. C'est qui le daron maintenant? Hein? Pierre il me taquine tout le temps. Parce qu'il dit que je suis un daron, que je me comporte comme un vrai boomer quoi. Non, mais c'est chaud, les gens ils se rendent pas compte. Et déjà, les vannes que tu fais, c'est abusé, mec. Ouais, c'est vrai. Mais quoi comme van? Genre, Moi, c'est quoi genre la Mercedes première vanne que tu Sprinter, Ford Transit, c'est comment? Déjà, exemple, Ouais. fais la vanne du crocodile aux gens. Explique-leur. Que fait un crocodile mâle quand il voit une crocodile femelle? Dis-nous, Seb, on sait pas. Il accoste. Yes, voilà, c'est ça tout le temps déjà. Elle est pas mal, hein? Non, il n'y a pas que des vannes, c'est genre tu te lèves du canapé, tu fais genre oh. Ouais, je fais des bruits de vieux un peu maintenant, ouais, ça a C'est commencé. abusé, mec. Ça a commencé. J'ai pas Snapchat. Après, moi, je suis vieux dans l'âme. Regarde ce que je roule, frère. Regarde dans quoi on est là. Ouais. De toutes les voitures, j'ai choisi un truc de 67. Après, en vrai, ça va poser un débat. Les gens, faut qu'ils débattent de ça dans les commentaires, mais pour moi, t'es plus vibe avec ça qu'avec la 408. parle en Alors, termes ok, de là, vibe. je passe pour un daron encore, mais ça veut dire quoi? T'es plus vibe. C'est genre, t'as plus de flow. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, t'arrives avec ça, tu la jettes devant le resto, tu vas dîner. Oui, c'est plus T'as classe. plus de flow qu'avec la Ferrari. Ça, je suis d'accord avec toi. Merci. Donc, on a un même avis de vieux. Ce qui Ouais. veut dire que je suis peut-être un peu vieux aussi. Mais mettez en commentaire ce que vous en pensez, bon. Nickel, on va avoir filmé ça à un niveau. Comme le clip d'avant, c'est quand on parlait des mecs de 30 ans. Oh, tu sais, quand ça te touche pile, genre au truc là, entre le genou, pile où il faut pas, Carrément. je me suis pris le truc de la fenêtre. Ah, dur. Ah! Bonjour. Merci.
Ah, attends, je peux pas mettre le poids, ça. Je suis un homme extrêmement courageux. Ok, donc classique, déjà, ce qu'on voulait vous filmer, il n'y a pas tout qui est possible. Parce que moi, je croyais qu'on allait débarquer là, qu'ils allaient nous imprimer le nouveau nom et qu'on allait essayer de l'installer. Mais il s'avère qu'il faut qu'ils fassent un peu des modifications, machin, devis. Parce que là, c'est le 3e devis que j'ai. Mais mec, on m'a dit presque Combien 1000 ça €. coûte? Ben, j'ai eu un devis à 800 €, hors taxe. Un devis à 650. Et donc là, on va voir leur devis. Mais juste pour changer le nom à l'arrière du bateau avec un sticker et les immatriculations aussi, il faut que je change. Donc ça me paraît cher. Donc je pense que eux, ça va être moins cher. C'est pour ça que je voulais voir avec eux. Et après, je leur ai demandé le devis avec la pose et sans la pose. Parce que si la pose, ça coûte super cher, on le fait nous. Ouais. On vient avec un sèche-cheveux, on enlève ce qu'il y a. On prend un niveau et basta. Oui, voilà, exact. Ça va mieux ta jambe? T'arrives à marcher? C'est bon, je suis comme un joueur de foot, tu sais. Je me plains 2 minutes et après tout va bien. Tu vas te faire insulter, mec, dans les coms, juste à cette barre. Tous les joueurs de foot. Mec, c'est beau de l'avoir garé comme ça, la Mustang, là. Ouais, quand tu la vois jeter Elle un est peu hors du n'importe temps, en comment. vrai, mec. Ouais. Je te casse. J'ai oublié le code tellement ça fait longtemps que je peux revenir. Ça, c'est chaud, ça. Se faire recadre de son propre bateau, mec, c'est dur. Allez, c'est parti. Faut enlever les choses, Pierrot. Ouais, je sais. Welcome back. Ça faisait longtemps, le petit bateau, Seb. Grave. Est-ce que tout va bien ici? Tu veux voir ma petite contraption, mon petit... Contraption. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est un déshumidificateur Ok. que j'ai mis avec un système pour qu'il déshumidifie non-stop à travers le petit tuyau. Et donc ça veut dire que là, on est à 28% d'humidité. Ce qui sur un bateau est assez impressionnant. Ce qui sur un bateau, c'est un gros problème, c'est que c'est très humide souvent. On va démarrer les moteurs pour les laisser chauffer un peu et on va y aller. Allez. T'es prêt? On va voir combien on a d'essence d'abord aussi. C'est bon. Démarre bien. Ouais, tu vois, on a la moitié dans les 2 réservoirs. On va juste enlever les côtés ici pour une meilleure visibilité pendant que je manœuvre. C'est pas le plus facile à rentrer et sortir de cette place. Mais tu sais quoi, on peut les laisser comme ça. Comme on va pas loin. C'est vraiment Capitaine Seb, là. T'as vu? T'attends quoi, là, en gros? Je teste que tout fonctionne. Ça, c'est ce qu'on appelle un bow thruster, c'est pour l'avant. Ok, donc on n'a pas filmé la manœuvre parce que c'est un peu le stress. Ouais. Les micros ils sont connectés, Parfait, tout bon. tout bon. T'as vu, à chaque fois ça fait un peu stressé. Elle est pas facile en fait ma place pour Ouais, mais je sortir le trouve que bateau. pour le coup, tu gères comme un chef. Mais vraiment. C'est gentil. Maintenant on va devoir faire une autre manœuvre là-bas Elle est compliquée? pour pouvoir faire le plein. Ça va. Elle est pas si compliquée, mais je l'ai que fait une fois. Ça ira. Frère, On a géré. c'est bon, on y est. Alors, c'est Bah, du... chill, au final, tu t'es grave bien garé. Je sais pas Merci. si on dit garé avec un bateau. Je pense, ouais. Alors le plein, c'est ici, c'est du diesel pour ceux qui se demandent. C'est la première fois que tu fais le plein dessus? Non. J'aurais bien aimé, mais non. Malheureusement. Malheureusement pas. Il est beau hein, quand même le bateau quand tu le vois là comme ça. Ouais. Vraiment. C'est ce que je me disais. Je crois qu'on peut mettre jusqu'à 500 à la fois. Euros. Ouais. On a la moitié d'un plein déjà. Donc ça devrait pas être... Combien c'est le full plein? Je crois que c'est 750-800 litres. Waouh. Ouais. Et là on Et est... c'est le même prix de l'essence que sur les stations Bah, françaises? là on est à 2 € 0,20 le litre. Mec, Donc, ça en coûte gros c'est tellement cher un plein. 1700 € le plein. Ouais. Et là, du coup, juste, tu seras débité du montant. C'est comme une voiture. Ouais, après sur la carte, exactement. Normalement, il y a un truc pour pouvoir le bloquer, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc on va devoir tenir. Ça va vite, hein. Le bruit qui Regarde. fait malte. Imagine, t'as déjà mis 27 litres. Ouais, mais mec, là, on va en mettre. Hein. Bah, en fait, c'est comme une voiture aussi. Il faut le faire tourner de temps en temps. C'est quoi, NI? Non, ça, c'est le numéro d'immatriculation. C'est comme la plaque d'IMAT. Ok. C'est comme sur une voiture. Et NI, c'est l'endroit. Ouais, donc, ouais, c'est ça que je dois changer. Parce que moi, ça passe, comme je vis à Monaco, Ça va être mot. il passe en pavillon monégasque. Et donc, pavillon, c'est genre où il est immatriculé. C'est comme là, il passe en plaque Monaco. Il n'y a pas de radar et tout. Si, tu as des ports, tu as des points, des endroits où ils se mettent et où ils peuvent, eux, mesurer ta vitesse. Et par exemple, vers Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche, à l'entrée là-bas, ils sont en haut, ils peuvent mesurer ta vitesse. Ah, ça, Et c'est si, ouf, mec. si tu es au-dessus de la vitesse autorisée, tu peux prendre une amende. Ouais. 15 minutes later. T'as hâte de l'été de le sortir cet été, ce petit bateau? Mec, j'ai trop hâte. Là, en ce moment, ça a que été les côtés douloureux. J'ai dû refaire pas mal de trucs, des nouvelles batteries. On a fait des trucs un peu à l'intérieur. Assurer le bateau. Enfin, t'imagines l'assurance sur un truc comme ça? Surtout que moi, je débarque,
Tu vois, c'est comme une voiture, je sais pas, c'est comme si tu débarques. Moi, j'ai 29 ans, j'ai fait la demande d'assurance le lendemain d'avoir eu mon permis. Genre, j'ai eu le permis le 21, j'ai fait la demande, ils m'ont dit, et votre permis date de quand? J'étais en mode, de hier. Donc, tu vois, quand tu cumules tout ça, ça fait que l'assurance, quand même. Bon, ça a beaucoup moins d'effet que dans une voiture, mais quand même, l'assurance, elle n'était pas donnée. Wow. Donc, tu peux cumuler la Mustang, ma BM et la Ferrari, et l'assurance est toujours moins chère que ça. Et parce qu'après, un bateau, c'est beaucoup plus susceptible de. Soit c'est dans l'eau, quand tu le Ouais, sors. t'as plus de problèmes. Ouais. Et est-ce Et- qu'ils viennent voir la place au port, etc. pour déterminer Oui, ça combien dépend. tu Bah, payes? c'est surtout, ça dépend dans quelle portée. Ouais. Parce que c'est où tu vas avoir des vols ou des trucs comme ça. Ce port, il est extrêmement il est top. Franchement, ce port, il est Pourquoi génial. elle est si bien? Bah, t'as pas mal de commerces, de restaurants, tout ça. C'est très calme. Il est super bien sécurisé de la mer, genre caché des vagues et tout. Moi, je le trouve très beau. Il est proche de Monaco. Là, ça nous a pris quoi, un quart d'heure? Ouais. Donc de chez moi, c'était à un quart d'heure, t'es au bateau, c'est parfait. Et il est très très proche de tous les endroits les plus beaux où tu vas amener ton bateau. Donc quand tu sors le bateau, en vrai, tu navigues 10 minutes et t'es déjà dans les plus beaux coins. Et donc là, même si tu as le permis Monaco, tu le laisses à Beaulieu le bateau. Ouais, tu peux. Ouais. J'aimerais bien faire un covering dessus à un moment. T'aimerais faire quoi comme la Ferrari? Comme la Ferrari. Ouais. Ce serait stylé ça. Ça serait cool, hein. De faire en spec matching que la Ferrari. Putain, c'est chiant que ce truc il marche pas là. Là, l'essence qu'on est en train de mettre, Ouais. quand tu compares à une voiture, c'est rien à voir. Hein. C'est plusieurs pleins d'une caisse, mec. C'est genre Mec, c'est 9 beaucoup pleins. de plein. Ouais. Ouais. 498 et ça ralentit. Donc c'est quasiment exactement, ouais, on a 248 litres, 500 €. C'est reparti pour un Mais tour. là, pour un après. demi-plein, t'as déjà mis beaucoup, hein, Seb. De quoi? Pour un demi-plein, t'as déjà mis beaucoup, hein. Ouais. Allez, c'est reparti. Round tout. Là, tu te dis, t'as déjà dépensé 500 balles. Ouais. Introduisez votre carte dans le lecteur. En plus, ce soir, on sort. Ouais. Donc, nickel, quoi. On peut pas tout Bah, plus avoir. maintenant. Hein. Il y a tout dans le bateau maintenant. Donc, il n'y a plus grand chose. Ma petite carte là, elle est là, elle se prend des gifles. La pauvre, elle s'est réveillée. Elle fait, oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Il est quel jour? Vendredi? Ouais, Seb, il me Crédible. tabasse aujourd'hui. En Et plus, ce après, on soir doit faire aussi. le plein de la Mustang. Allez. Là, en fait, ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que ce deuxième plein, il dure pas trop longtemps. Le premier, on savait qu'on devait le faire. On savait que les premiers 500 €, c'était perdu d'entrée de gamme. Là, maintenant, c'est où c'est décisif. Si là, on repasse à 500 et c'est là, toujours c'est pas chiant. plein, Là, c'est là, chiant. c'est relou. Ouais. Pierrot, bonne nouvelle? Bravo. Non, mais surtout, bonne nouvelle, regarde. Ah, combien ça t'a coûté? On Ça n'est pas t'a coûté remonté aux 500. 686 €. Ouais. Ce qui en soi est relativement raisonnable par rapport à ce dont énoncé à la base. Ouais. C'est exactement ce que je me dis. Ah non, peut-être que c'est pas fini en vrai. Est-ce que t'es comme moi où il te faut genre un chiffre? Moi, il me faut un chiffre pair. Allez, 204 €, très bien. Ça fait 700 € d'essence. Bah, c'est à peu près ce qu'on a dit. Hein. Ouais. C'est à peu près 1500 C'est ce que t'avais dit, ouais. le plein. Et d'ailleurs, si vous voulez louer le bateau, s'il vous plaît, louez-le. Du coup, ce qui est top, c'est qu'on peut être jusqu'à 10. Donc avec Skipper, ça fait 9 invités. Donc si tu divises le prix par 9 personnes, en vrai, ça va quoi. Et t'es sur un vrai bateau, un petit yacht à Monaco. On coupe et on se retrouve une fois qu'on a garé le bateau. C'est plus simple. Je sais pas si tu vas réussir à bien voir d'ici. Mais là, le bateau gris, Ouais. c'est c'est un de mes bateaux de rêve. C'est un Riva, non? Je crois. Ouais. Alors, c'est celui-là en vrai qui est celui de rêve. C'est le Ouais, gris qui est c'était là-bas. celui que je regardais tout à l'heure. Ouais, ça c'est un Riva. Combien Ouais. ça vaut, ça? 4 millions. Ah ouais, quand même. Ouais. Ça vaut le prix d'une Chiron, mec. T'imagines? T'imagines? Ouais, mais ça, après, pour moi, ça met plus en contexte le prix d'une Chiron. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, là, t'as sûr. une maison, en gros. Juste une maison où tu peux C'est faire ce tellement que tu beau, veux. Beaulieu, je trouve. Ouais, c'est un beau lieu. Au moins, les gens, ils ont le contexte du pourquoi j'ai dit que t'étais un peu yeuf tout à l'heure dans la Mustang, tu vois. Avec aucune transition, il fait nuit maintenant. On a mis les couvertures d'hiver sur le bateau, donc il est ciao. Maintenant, pendant genre un mois, jusqu'au début de la saison, il est tout propre, il a les réservoirs pleins, nickel. Et ben on reprend, on fait le deuxième tour de la vidéo de Place Casino. Et il y a que dalle. Ah, mais là, Mais regarde, il y a une autre ancienne. elle est quoi, belle. ça? C'est une Aston? Non, Non, c'est une Ferrari. Ferrari. Donc voilà, alors là, avec encore une fois aucune transition, on va passer à une aventure chez Aston Martin pour découvrir une très très belle Aston Martin, du coup. On se voit là-bas. Petite interruption pour vous parler du sponsor de cette vidéo, partenaire de la chaîne depuis longtemps. Un grand merci à eux, c'est Pneus Online. Donc comme le nom l'indique, c'est quelque part où vous pouvez aller acheter vos pneus, que ce soit pour les changements en pneus hiver
ou été, ou juste si tu as crevé un pneu ou tu as besoin de nouveaux pneus. C'est très important, comme tu peux voir, moi mes pneus sont toujours en bonne condition grâce à Pneu Online. C'est un site multimarque, donc il n'y a pas de préférence de marque. Tu peux aller dessus et comparer toutes les compétences de chaque pneu, que ce soit compétences hivernales, compétences en termes d'autonomie pour ta voiture. Et en plus, tu peux faire livraison à domicile où ils vont venir te monter un pneu à domicile, par exemple si tu as crevé un pneu. Donc moi je l'ai déjà utilisé plusieurs fois ce service-là. Bien sûr, j'ai un code pour vous qui va s'afficher sur l'écran là, il est tout simple, c'est SEB, S-E-B, pour une petite remise sur votre prochaine commande. Le lien, il est en description. Un grand merci à eux pour le soutien de la chaîne et on retourne au vlog d'aujourd'hui. Ça va le Pierrot? Ça va, hein? Coucou tout le monde, toujours là. On improvise, mais vraiment on improvise fort dans cette vidéo. J'espère qu'il n'y a pas de son de vent. On a perdu les petites bonnettes là qui ressemblent à un chat mort du micro. Tu trouves que ça ressemblait à un chat mort? Ou un rat mort. Un rat mort. Une petite souris. Ouais. Ok. C'est très triste. Je marche la manière dont la vidéo c'est- commence. Quelle intro. Je marche comme ça pour bloquer un peu du vent. Regarde, on passe devant Ferrari et Regarde. clairement, ouais, déjà 12 cylindries coupées ici. Ça c'est leur voiture de presse, non? Ouais. Mais après, il y en a une autre là qui va être livrée. Ouais. Tu peux voir que c'est une 12 cylindries avec l'avant. Bravo. Parce que je sais que c'est une 12 cylindres. Je l'ai filmé hier. Oh là, bravo. le Pierrot, il connaît tout, Bravo, il connaît Seb. tout le monde. Alors on va chez Aston à Monaco, ce qui est Aston, cool. c'est de l'autre côté. Nickel. Ce qui est cool, c'est que tout, tout est proche ici. Tiens, t'as vu la couleur de la 296? Ouais. Je t'aime ou t'aimes pas? Non, j'aime pas. Enfin, je trouve ça cool que ça existe, mais perso, Moi, je trouve c'est ça pas mon fou de configurer une Ferrari comme ça. truc. Regarde le Pierrot. On dirait Tu vois? celui de Charles. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors bon, on va rentrer chez Aston, on va peut-être dire bonjour à tout le monde sans leur mettre la caméra dans la tête. Ah, tu veux pas d'abord. leur mettre direct la caméra en face d'eux et filmer de suite? Question de politesse, non? Ouais, je pense. Et après, on va leur montrer, ah, je viens de voir la voiture. Ouais. On rentre, à toutes. Bienvenue chez Aston Martin. On était venu voir aujourd'hui, c'est la nouvelle Valhalla, juste là. On va aller la voir juste après. Mais il y a quelque chose d'autre qui est très cool à regarder. Déjà, il y a la Vantage S, il y a la moto magnifique là, il y a la DB12, mais il y a aussi le nouveau DBX S. Alors, j'ai fait le petit tour avant, comme ça, j'ai des infos un peu croustillantes pour vous. Enfin, croustillantes, on va voir. À l'intérieur de cette voiture, qui, à mon avis, va être une technologie qu'on va tous retrouver sur nos voitures un jour. Mais avant, comment est-ce que tu vois que c'est une S? Déjà, la face avant, là, la grille avant, qui est... Ça va, Pierre? Tu te... La porte, Ça elle va me met la pression depuis 5 minutes, je dis rien, mais je suis terrifié. Oui, c'est là, tu je prends le- des gifles. Voilà. Mais en plus, tu te remets dans la même Bah oui, position. mais il faut filmer, c'est pour les gens. On Ouais, sacrifie bref. pour l'audience. La face avant, voilà. Et ensuite, j'ai vraiment pris 3 fois la porte. Il y a le S, ici. Tu peux avoir une option de jante magnésium, ça fait 19 kg en moins. Et la face avant, je crois que c'est vers 3 kg en moins. Voilà, bon, la voiture qui n'est pas nécessairement conçue pour sa légèreté, mais la manière la plus simple de voir que c'est une S, c'est avec les sorties d'échappement qui font penser à la Vanquish justement. Donc beaucoup plus carré, moins arrondi qu'avant, et elle fait un bruit incroyable qu'on va vous montrer quand on fait une vidéo essai, j'espère bientôt. Croisez les doigts. Si on est gentil avec eux ici, que vous likez la vidéo, peut-être que ça va venir. Mais surtout, toi tu vas de ce côté et moi je vais de l'autre parce qu'on va vous montrer. C'est la première voiture à avoir le nouveau Apple CarPlay Ultra. Donc le CarPlay, c'est un truc, on est beaucoup à avoir la chance d'avoir pu tester ça. Ça révolutionne en gros l'interface d'une voiture. Mais maintenant, le Apple CarPlay Ultra, c'est la nouvelle version de ça, où en gros, normalement, tu as ton tableau de bord ici, avec tes infos designées par le constructeur, et après, tu as le Apple CarPlay sur ton écran central. L'Apple CarPlay Ultra, ça amène tout à un nouveau niveau où tu peux avoir le CarPlay sur les 2 écrans. On était connecté il y a 2 minutes. Ça, c'est classique. Tu commences à filmer ça. Apple CarPlay là. Et Apple CarPlay ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le design a changé un tout petit peu. Et regarde, par exemple, si je mets, on va mettre une adresse. Vas-y, on va à Gap. On va mettre un truc loin. là. On va loin. Spotify. Voilà. Donc, on a Spotify ici et normalement, je devrais pouvoir... Regarde, pour la première fois maintenant, je peux avoir mon Waze, par exemple, sur l'écran principal juste là. C'est vraiment stylé, je trouve. Mais regardez, c'est pas magnifique? Donc maintenant, je peux avoir mon Spotify ou ce que je veux ici sur l'écran au centre et après le Waze ou n'importe quoi sur ton écran principal. Donc là, pour se perdre, faut y aller quoi. Et tu peux mettre toutes sortes d'apps différentes. Tu vois? Là, j'ai ma musique.
en grand. Ah, tu peux même contrôler ta clim. C'est un truc de ouf quand même. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui, en vrai, quand tu le vois, est-ce que tu es comme moi et Pierrot et tu te dis génial, c'est un truc que j'utiliserai tout le temps? Ou en vrai, tout ce que ça a changé, c'est que ton information, elle passe de cet écran là à 15 cm à gauche sur l'écran principal. Mais en vrai, ça fait une différence. Parce que d'avoir juste toute ton info direct devant toi et de pouvoir avoir ta musique et le GPS en même temps, c'est pas mal, non? Allez. On va voir la Valhalla. Elle est belle la couleur, hein. Ouais. Elle est bleu pailleté. Je trouve celle-ci tellement aussi. sous-côté ce 4x4. Ouais. Et ce DB12 aussi, c'est la config classique. C'est quoi que tu avais dit toi? Du daron qui a réussi? Ouais. C'est Vert. genre mec, t'as 60 ans, t'as réussi, tu prends ça dans cette config. T'as failli pour prendre la porte encore. Et la Vantage S, donc petite nouveauté, 680 chevaux. Il y a des détails que tu remarques qui sont nouveaux, genre le S ici. Et par exemple sur le Engine Start, tu vois que c'est rouge au centre. Et bon, les ceintures, les surpiqûres, la couleur, les jantes et le petit béquet arrière. T'as vu que j'ai des trucs de partout sur mon pull? Ouais, ça se voit, t'adores tous les enlever, les petits trucs comme ça. Faut que tu montres aux gens les C'est on, mon mec. côté maniaque. Ça montre que Seb il vieillit. Moi, je le montre aux gens. Ça montre que tu grandis. Qu'est-ce que j'ai tu vois. fait? C'est les baskets, mec. Ouais, qu'est-ce qu'elles ont mes baskets? Ça, je sais pas ce qu'ils vont en penser les gens dans les commentaires. Elles sont très, très, très confortables, je dis pas. Mais c'est... Que tu trouves ça pas stylé? Tu deviens plus mature, mec. Ah, c'est des choses de vieux ça? Pas de vieux, mais c'est des choses de daron, tu vois. Ah bon? Ah oui, je pense. Mais que c'est tellement confortable. Ouais, par contre, C'est confort de vraiment, ouf. genre une fois que tu commences à marcher avec ça, ça te change Ouais. la vie. Moi, Ouais. je les trouve cool. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Attends, non, on va mais- montrer tes chaussures. Avant que tu commences à insulter les miennes. Les tiennes, elles ont fait les 2 guerres mondiales déjà. Non, ça va, gros. Ouais. Non, Ah, ça va. si, mec, elles ont parcouru le monde. Ça va. Elles ont des histoires. Mais j'ai envie d'acheter des on Elles peuvent comme écrire toi. un livre, tes choses. Vraiment, et en je plus, faisais 5 blagues c'est d'affilée. Sans en plus, t'arrêter, genre. il y a une trilogie de livres. Hein. C'est pas juste un livre, c'est Harry Potter le truc. Hein. Bah, c'est bon, bah, je les mettrai plus, tu sais quoi, je vais les jeter Ouais, en bah, moi non plus. Au moins, moi, je suis confortable. Je suis désolé. Attends. Non, parce que tu m'as démarré. Bien, monte ta chose. Bah oui, mec, ton lacet, Oui, mais il c'est faut les choses rien. que je Genre, mets il sert à quand rien, je ton sais pas lacet. quoi mettre comme Genre, chose. mec, gros, il te tire la gueule, le lacet. Attends. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est pour ça. Ouais, non, mais on dirait que ton lacet, il a pas dormi depuis 3 nuits. Il a fait 8 nuits blanches d'affilée, il veut plus. Putain, la cam, elle a bugué. Même la Même cam, la elle en cam, peut elle a plus, bugué. mec. Il Ouais. est... Non, pardon, j'en ai eu meilleur. T'es vrai? Ton lacet, il est lacé. Voilà. Alors, Valhalla. Et on a une invitée surprise qui est avec nous. T'es où? Ah, t'es là. On a Lila. Ça va? Ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. En vrai, c'était pas du tout prévu. On est venu ici et t'étais en Ouais. train de découvrir la même voiture que nous. Exactement, je suis venue pour ça. Ouais. Donc autant dire que je suis plutôt satisfaite. Est-ce que t'as appris des trucs dessus? Parce que nous, on vient d'arriver. Alors Donc, pas du tout. ah. Je t'avoue que j'ai juste regardé l'intérieur qui est magnifique. Magnifique. Mais sinon, j'ai Ça rien fait appris de plus. Vraiment mini Valkyrie un peu. Ça fait vaisseau spatial. Ça fait Mais vaisseau c'est vrai spatial que, oui, ça fait Valkyrie. Plus large que ce que je pensais. Ouais. Quand tu vois en photo, elle a pas l'air très grande, mais quand tu la vois devant toi, elle est quand même assez immense. Ouais. Et cette config, elle est magnifique. C'est la config un peu type F1. J'allais dire hypercar entrée de gamme, genre comme si ça existait, Oui, tu vois. entre C'est une guillemets. catégorie. Bon, ça coûte moins cher qu'une Valkyrie. Il y a combien de produites de 999. Après, tu sais que pas en faire c'est. 1000. Vous voulez pas en faire 1000? 999, bah, il y en a sûrement 1000 parce qu'il va y avoir le concept, les voitures de développement et tout. Donc en soi, il y en a 1000, mais vendus à des clients, Ouais. Mais 999. tu sais que si tu modifies tout, genre que tu fais des coques sur mesure à l'intérieur et tout, ça monte très vite quand même. Hein. Ouais, T'en as ouais, qui ont des en- configs à 900 000, Ah oui, 1 niveau million, prix, oui. Ah oui, tu peux monter, mais ça, c'est des trucs où tu peux avoir une peinture à 100 000, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense. Déjà, cette peinture, elle doit pas être donnée. Ouais. Et je sais pas si elle est ouverte, la voiture. Je sais pas. Normalement, ouais. Alors, où est-ce que ça s'ouvre ouais. déjà? Alors, comment est-ce que ça s'ouvre? C'est à mon début. Mais on peut ouvrir La les deux. porte, elle est immense. Mais attends, t'as vu la taille du bazar? Viens voir. Regarde la taille de la porte. Ah bah moi je suis punie, je peux pas l'ouvrir. T'as trouvé? Il y a Bah, 2 en boutons fait- en vrai. Ah, il y en Regarde. a deux. C'est bon. Ouais, il y a 2 boutons. Viens voir, on va montrer ce qu'on a trouvé en tout. Je sais pas le deuxième à quoi il sert exactement. Full carbone. Et waouh, l'intérieur C'est il est trop magnifique. beau. Ouais. C'est du cuir vert. Config cuir vert avec les surpiqûres donc en jaune fluo et les petits détails dans ce vert un peu plus clair. Très joli. Et tu sais quoi, ça fait plus intérieur de voiture que la Valkyrie. Ouais, c'est vrai. T'es en Mais train de la l'avant, regarder. il faut filmer cet angle parce qu'il est exceptionnel. Bon, elle nous a appelé pour filmer. on Ouais, voilà, exactement. Elle nous a. Elle Non, a mais dit, là vous n'avez pas le choix. c'est obligatoire. Ouais, là. c'est vrai que là, c'est quand même. Comme ça. Ouais. Regarde-moi ça. C'est vrai qu'elle est Elle est impressionnante comme ça. tellement large. Comment tu
Enfin, j'allais dire comment tu te gares, mais tu la donnes au voiturier. Oui, en général, ouais, je pense. Mais surtout, putain, moi, ce qui m'étonne, c'est la taille des portes. Oui. Immense. C'est fou. Mais très, très jolie. Je me rappelle quand elle est sortie, il y avait beaucoup de personnes ce qui divisait beaucoup, c'était la taille de la grille avant, de l'entrée d'air avant, qui faisait vraiment toute la largeur de la voiture. Parce que tu sais, normalement, une entrée d'air comme ça s'arrête à peu près là. Et là, elle fait vraiment toute la largeur, mais quand tu vois en vrai, c'est joli quand même. Hein. Elle fait un peu insecte quand même. Tu trouves Un pas petit peu, ouais, je un vois petit ce que peu tu veux dire. scarabée. Ouais, mais moi j'adore. Et après, Ouais. tu as ces détails comme, regarde, je sais pas si tu arrives à filmer, Pierrot, mais là, comme quoi, il faut peut-être que tu filmes de l'angle là-bas, c'est complètement ouvert. Et tu vois le haut du pneu juste là, tous les détails en carbone. Là, tu vois même la suspension avant. T'as vu? Putain, les détails, ils sont vraiment super. impressionnants. Hein. Je sais pas si tu as vu, il y a des genres d'ailettes sur le côté en mode F1, au bas de caisse. Je sais Au pas bas si de on caisse. les- Ah oui, ouais. là-bas. Ah oui, ça fait vraiment F1 ça. Regarde. Ça, j'adore. Ouais, ça c'est très beau. Il y en avait devant hein, aussi un peu. Et apparemment, l'aileron. Ouais, l'aileron, il monte, l'aileron, il descend. monte. Ouais. C'est Et à incroyable. mon avis, il est actif aussi Ouais. sous le freinage. Sortie d'échappement juste là. C'est trop beau. Mais c'est un peu comme sur les 600 LT. C'est les McLaren où tu as les sorties qui sont juste au-dessus du moteur. Ouais. Donc, incroyable. Ah, il y en a deux en dessous? Le vaisseau, quoi. Ah oui, là. Regarde. C'est comme sur les Bugatti à l'époque. C'est T'as comme vu une chasse les- au trésor, la voiture. Les tu sais. feux arrière Feux arrière sont très jolis. C'est stylé l'arrière où il y a écrit Aston Martin sur la grille comme ça. On le voit, je sais pas si on le voit. De beaucoup, tous les mais, trucs, ce qui te choque, c'est le fait qu'il y ait écrit Aston Martin sur la grille. ouais. De tout ce qu'on a devant Même nous. les feux comme ça. Oui, ça je comprends, ça c'est particulier, mais le nombre de voitures qui ont le logo sur une grille, c'est le truc qui t'interpelle. Quantité de carbone que tu as sur ce diffuseur arrière, qui rappelle beaucoup sur la Valkyrie, ce diffuseur qui a ces deux grosses sorties énormes. Là, c'est un peu le design, ça rappelle beaucoup la Valkyrie, mais en un peu plus Ouais. fait pour route. Un peu quoi. plus soft. Un peu plus soft, disons. ouais, Mais ce bon. qui est dingue. hein, Parce que tu imagines, ça c'est la version soft d'une autre voiture, enfin Oui. version soft. Mais, C'est magnifique en vrai, vraiment. ouais. C'est sublime. Et donc du coup, c'est là où tu mets le chargeur pour la batterie. Ok, donc ça s'ouvre comme ça sur le côté. Rien que ça, c'est trop beau. L'intérieur, c'est quelque chose quand même. Donc ils ont caché la trappe à essence quoi. Donc ça, c'est ta trappe à essence. Sacré trappe à essence. Ouais, très stylé. Et l'intérieur, ouais, ce que je disais, c'est que la Valkyrie, c'est vraiment, vraiment, vraiment hardcore. T'as rien à l'intérieur. Je suis rentré dedans dans un autre vlog, on va mettre le clip maintenant. Et du coup, là, j'étais vraiment coincé complètement. Et t'as rien, t'as pas d'écran, t'as pas tous ces boutons-là au centre. C'est beaucoup plus, j'allais dire épuré, mais juste basique, je pense que c'est plus le mot. archaïque. Ouais. Tandis que là, t'as vraiment ton vrai tableau de bord, t'as un petit écran. C'est un peu plus confort, des vrais sièges qui sont pas fixés à la coque directement. Donc c'est toujours dans le même esprit voiture de course et assez intense. Mais en fait, la Valkyrie partait tellement dans le délire que maintenant, quand tu vois ça qui reste à l'intérieur très hardcore, tu te dis oh, ça va, c'est plutôt luxe. T'as vu le rétroviseur central? Ouais, c'est l'écran, ouais. La caméra, ouais. Ouais, Ça, c'est une top, caméra. hein. Il n'y a plus de soucis de non-visibilité avec une voiture comme ça. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais ça, c'est une technologie qui est top. Hein. Ils l'ont prise des Américains, ça, non, à la Ouais. base. Ouais. Mais c'est génial. Enfin, les rétros comme ça te change la vie parce que même la nuit, etc., enfin, tu vois quand même très bien. C'est clair. Et t'as vu l'entrée d'air qu'il y a là? Et t'as vu comme cette partie elle est toute petite avec les portes Ouais, enlevées? parce que comme les portes sont tellement grosses, Ouais. ça c'est la monocoque, ça c'est ce qui va venir renforcer. Mais après, toutes les portes en carbone aussi, avec les détails en cuir vert qui continuent sur. En gros, ça c'est ton ciel de toit, ça se dit comme ça? Ouais. Oh le bug! Oh le bug! C'est considéré comme un ciel de toit parce que c'est la porte en soi. Ouais. Oui, c'est vrai. Fait genre la taille de la porte. Mais quand j'ai ouvert la porte, c'est ce qui m'a choqué, c'est la taille. Ils ont réussi à garder, tu vois, assez mince quand même, la monocoque, donc l'entrée-sortie, quand tu compares à la Valkyrie, et je sais que je compare beaucoup à la Valkyrie, mais c'est juste parce que c'est la voiture que ça me fait penser le plus. Là, il faut vraiment que tu chevauches un truc immense pour entrer. Comme chez Koenigsegg aussi, t'as Comme chez vraiment un Koenigsegg. espace mais énorme. Énorme, tu vois. galères. Là, franchement, c'est très correct. Et j'adore le détail aussi quand tu ouvres, tu vois les pneus avant qui sont complètement exposés, entourés de carbone. Non, elle est très, très jolie. Et t'as quand même un cockpit qui est plus large que la Valkyrie. La Valkyrie, Beaucoup t'es tout plus collé. large. Ouais. C'est tout minuscule. Ouais. Donc comme elle était là, c'est une des premières, je voulais quand même vous faire une vidéo. 1079 chevaux, t'imagines quand même? C'est du grand art. hein. Incroyable. Et donc là, en dessous, au niveau des pneus avant, tu as donc un émetteur électrique qui propulse la voiture pour que tu aies ce 4 roues motrices, 1079 chevaux total, 800 et quelques qui vient du V8. C'est magnifique.
Je pensais pas, enfin, je savais qu'elle allait être belle quand tu voyais les photos. Esthétiquement, elle est jolie, mais quand tu la vois en vrai, elle est vraiment. C'est la première que tu vois en vrai, celle? Non, j'ai eu la chance d'en voir une autre dans une grosse collection. Mais c'était dans un contexte, c'était pas pareil. Enfin, j'ai pas pu me rapprocher autant, voir l'intérieur. Je l'ai vue pendant 30 secondes et on est parti. Et elle était entourée de. Enfin, il y avait de tout, quoi. Il y avait des Bugatti, des SP3, il y avait tout. Donc, dans ce contexte, quand tu la vois un peu hors de ce monde irréel, tu réalises à quel point la voiture, elle se distingue quand même de toutes les autres voitures sur la route. Sublime et hyper sous-cotée, je trouve. Elle n'a pas le succès qu'elle mérite, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? Les gens en parlent pas assez, je trouve. Alors que tu la vois comme ça, je la trouve dingue. Et 999, ça paraît peut-être être un relativement gros chiffre, mais quand tu compares à beaucoup de. Genre, je sais pas, une 812 Competition, il y en a beaucoup plus. Des milliers, donc. Ouais, exactement. Et ça vaut à peu près autant. Donc, T'as ok. vu cette partie aussi? Je Les sais pas rétros? comment on appelle ça exactement. Les T'as attaches mais rétro. Les attaches, Ouais. s'il y a des gens qui savent, ça sera quoi? Mais c'est énorme. Ouais, et tout carbone. Hein. Ouais. Une vraie hypercar. C'était ça le truc au début. Je me disais, est-ce que quand tu la vois, est-ce qu'elle te donne vraiment ce feeling de vraie hypercar Oui. ou est-ce qu'elle est un peu Clairement. dans cette entre-deux? Tu vois, parce qu'en soi, au début, je me rappelle quand ils ont annoncé ça, c'était est-ce que ça va être catégorie hypercar ou catégorie Revuelto, SVJ et tout? Elle est un peu entre ces deux-là, mais je trouve qu'elle penche plus du côté hypercar. Ouais. Mais elle me disait. Ok, trop cool. Bon, Lila, merci, c'était une bonne Bah, surprise. merci à toi. Ciao, ciao. Comment t'appelles un bateau qui n'arrive pas à l'heure? Un bâtard. Un bâtard, exactement. Non, t'inquiète, je te sors le. Tu vas regarder en mode. Je fais pas ça, moi. On passe l'entrée? Ouais. Je trouve ça dégaine. Pierre, il veut que. Ok, vas-y. Ah, viens, on le fait, mais vas-y. on dit aux gens par contre que c'est fake et qu'on C'est la fake, simule. voilà. On va faire l'entrée. D'habitude, Pierrot, c'est il comme me ça dit, dans les Seb, tu veux coulisses des qu'on fasse vidéos. l'entrée? J'ai dit, bah non, on est déjà rentré, on a dit bonjour à tout le monde. Bienvenue. C'est bon, tu t'en es remis, Seb, ça va? Non, Ça va aller ça va pas aller, mais on fait avec. Le petit carré joystick là, tu décales sur la gauche, enfin fais-le glisser, swipe sur la gauche. Ouais, voilà. En fait, c'était très simple. Toi, ce soir, elle va faire pareil, gros. T'imagines? Elle sort comme ça, tu sais. C'est en minutes que ça se calcule les litres ici. vraiment. C'est pas les litres au 100, c'est Ah, les moi, litres aux beaucoup. minutes.